L'œuf de l'oursin est alors fécondé, il a formé un zygote, il pourra ainsi commencer sa segmentation. La segmentation de l'œuf d'oursin est une segmentation holoblastique totale. N'oubliez pas que c'est un œuf oligolécite, c'est-à-dire qu'il possède une faible quantité de vitellus qui est répartie d'une façon uniforme dans son cytoplasme. Donc, le vitellus ne peut pas contrer une segmentation totale ou une division totale de l'œuf. Voici un schéma général des principales phases ou étapes de la segmentation chez l'oursin. Il est à noter que les trois premiers clivages correspondent à des segmentations totales, égales et radiaires. Donc les trois premiers, c'est jusqu'à arriver au stade 8 cellules ou 8 blastomères. Au-delà de ce stade, donc à partir du quatrième clivage, qui va conduire à 16 blastomères, la segmentation, elle sera inégale et on verra dans la suite les processus qui vont se dérouler et qui vont la rendre une segmentation inégale. Commençons alors avec le premier clivage qui est total, égal et radiaire. Donc, le plan de clivage est un plan méridien qui passe par le pôle animal et le pôle végétatif, et alors qui va diviser l'œuf en deux blastomères égaux. On voit ici les différentes étapes durant ce premier clivage. Donc, un clivage méridien, le plan ou le premier sillon va se former d'une façon méridienne. Il va diviser l'œuf en deux parties égales, en deux cellules ou deux blastomères égaux. De même, le deuxième clivage est aussi total, égal et radiaire, aussi effectué selon un plan méridien, donc toujours passant par le pôle animal et le pôle végétatif, mais il est perpendiculaire au premier. Donc voilà le deuxième plan de clivage, et qui va donc conduire à 4 blastomères égaux. Donc il va diviser, disons, chaque œuf d'en haut en bas, va les diviser en deux parties égales. Notez ici qu'on a l'anneau pigmenté, toujours dans l'hémisphère végétatif. Cet anneau va être tout d'abord divisé en ces deux œufs, donc l'anneau va rester toujours dans l'hémisphère végétatif, et ensuite dans 4 blastomères, possédant chacun cet anneau pigmenté à la même position. Le troisième clivage est toujours un clivage total, égal et radiaire. Par contre, son plan de clivage, il n'est plus méridien qu'en les deux premiers, mais il est latitudinal ou équatorial, c'est-à-dire latitudinal passant par l'équateur. Ce plan, il est perpendiculaire aux deux premiers et il va diviser chaque blastomère en deux parties. Et ces deux parties seront la partie qui est en haut, donc l'hémisphère animal, et la partie qui est en bas, donc l'hémisphère végétatif. Et rappelez-vous, dans l'hémisphère végétatif, qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau pigmenté. Donc, il va alors diviser chaque blastomère en hémisphère végétatif et hémisphère animal, et on aura donc de ces 4 blastomères égaux, il y aura 8 blastomères subégaux qui sont répartis en deux assises. Assise supérieure qui est formée de 4 blastomères animales et non pigmentés, issus de l'hémisphère animal, et 4 blastomères végétatifs qui sont plus volumineux et qui sont pigmentés. On est ainsi au stade de 8 cellules ou 8 blastomères. Le quatrième clivage, lui, il est différent des trois premiers. On n'est plus dans le cas d'un clivage égal. Le quatrième clivage va conduire à 16 blastomères
et les divisions vont s'effectuer selon le tableau suivant. Pour les blastomères du pôle animal, le plan de division est un plan méridien. Donc, on aura plans de division qui sont selon l'axe du pôle animal, pôle végétatif. Donc, chacun de ces blastomères va diviser en deux parties, droite et gauche égales, et ces 4 blastomères animaux vont conduire à 8 mésomères de taille égale. Pour les blastomères du pôle végétatif, le clivage il est latitudinal inégal. Donc, il y aura un plan de clivage qui est perpendiculaire au plan animal, plan végétatif, ou à l'axe des pôles animal, pôle végétatif, et chacun des blastomères va être divisé en deux parties inégales. Une partie qui est supérieure, pigmentée, et une partie inférieure, non pigmentée. Alors, les parties supérieures vont conduire à 4 macromères pigmentées, et les parties inférieures vont conduire à 4 micromères non pigmentées, et on a ainsi 16 cellules, c'est le stade 16 blastomères. Ce diapositive ne fait pas partie de votre cours, c'est un diapositive annexe, mais je vais l'utiliser pour mieux expliquer les divisions qu'on a vues dans le diapositive précédent. Donc, au niveau des blastomères animaux, donc l'assise des blastomères animaux, comment s'effectue la division? Si on prend un seul blastomère, on a la division qui va s'effectuer selon le plan méridien. Donc, un plan de clivage qui va diviser chaque blastomère en deux parties égales, droite et gauche. Les voilà ici, les deux parties droite et gauche qui se sont formées. Et si on applique cette division ou ce clivage méridien à chacun des 4 blastomères animaux, on va obtenir les 8 mésomères animaux. Par contre, au niveau des blastomères végétatifs formant l'assise végétative de l'embryon à ce niveau-là, au stade 8 cellules, donc on est au niveau de ces 4 blastomères végétatifs, la division, c'est une division selon un plan latitudinal, c'est-à-dire qu'il va diviser la cellule ou le blastomère en deux parties, et c'est une division inégale, donc on a deux parties inégales. Il y aura une partie supérieure grosse, une de grande taille, et ou plus volumineuse, disons, et qui contient alors le pigment ou la non pigmentée. Alors que la partie inférieure, elle ne va pas contenir la non pigmentée et elle est aussi de petite taille ou petit volume. Donc chacun de ces blastomères va conduire à deux parties, à deux cellules, un macromère volumineux contenant les pigments et un micromère de petite taille qui ne contient pas de pigments. Et en appliquant cette division ou ce clivage latitudinal inégal à chacun des 4 blastomères végétatifs, ça va conduire à 4 macromères pigmentés et volumineux et 4 micromères de petite taille et non pigmentés. Et voilà qu'on aura 4, 4, 8 et 8, 16 cellules. Le 5e clivage, il va conduire à 32 blastomères. Attention, au niveau de ce clivage, il y aura inversion des plans de clivage par rapport au 4e clivage. Ce clivage va s'effectuer selon le tableau suivant. Bien sûr, il y a une différence entre la division des mésomères et la division des macromères et micromères de l'assise végétative. Donc, alors que le clivage
ou le quatrième clivage des blastomères animaux était selon un plan méridien, les divisions des mésomères de l'assise animale vont maintenant s'effectuer selon un plan latitudinal. N'oubliez pas, il y a eu inversion des plans de clivage. Donc, ce qui était méridien, il est devenu latitudinal. Et donc, ces mésomères, chacun de ces mésomères va diviser en deux parties inférieures et supérieures, et ça va conduire alors, ces 8 mésomères vont conduire à 8 mésomères AN1 d'une assise supérieure en haut et 8 mésomères animaux 2 ou AN2 assise inférieure. Maintenant, pour les macromères et les micromères du pôle végétatif, n'oubliez pas qu'il y a inversement des plans de clivage. Donc, le clivage qui était selon un plan horizontal ou latitudinal dans le quatrième clivage, là, il sera un plan méridien pour chacun de ces macromères ou de ces micromères. Et ainsi, les 4 macromères vont conduire alors à 8 macromères. Chaque macromère est divisé en deux parties égales, droite et gauche, et chacun des micromères va se diviser aussi en deux parties égales, droite et gauche, et les 4 micromères vont conduire alors à 8 micromères. Donc, on assiste à la formation de 32 cellules, et on a ces cellules qui sont réparties en 1, 2, 3 et 4 assises, ou 4 couronnes. Le sixième clivage, il va conduire à 64 blastomères. Les divisions vont s'effectuer selon le tableau suivant, et bien sûr, il y aura différenciation entre les divisions des mésomères du pôle animal et les divisions des macromères et des micromères du pôle végétatif. Pour le pôle animal et les mésomères du pôle animal, le clivage, c'est un clivage latitudinal. Donc, il sera effectué d'une façon horizontale et chacun des mésomères va se diviser en deux parties, inférieure et supérieure. Alors, il y aura formation de 16 mésomères AN1 et 16 mésomères AN2. Pour la division des macromères et des micromères, là aussi, la division, elle sera effectuée selon un plan de clivage latitudinal, où les divisions vont effectuer selon ce plan latitudinal. Et ces plans latitudinaux, donc un plan latitudinal pour chacun de ces macromères, 8 macromères ici vont conduire à 8 macromères végétatifs 1 et 8 macromères végétatifs 2. Et les micromères vont se diviser aussi, qui étaient en nombre de 8. Leur nombre va devenir 16 parce qu'on a toujours des divisions selon un plan latitudinal ou horizontal. Ainsi, on aura la formation d'un embryon à 64 cellules.